Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Nous sommes ce matin rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Et je voudrais que de là où tu es, ami de Jésus, et que tu élèves la voix avec moi et commence à dire merci à notre Papa Yahvé. Il a permis que ce matin, nous soyons en vie. Il t'a réveillé. Il a préservé ta vie. Alors élève la voix et commence à parler au Seigneur. Papa, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que tu as veillé sur mon âme. Seigneur, tu as veillé sur tous les membres de ma famille. Seigneur, tu as veillé sur chaque membre du renouveau. Et je voudrais ce matin, Seigneur, te dire merci. Merci parce que tu as veillé sur le frère et tu as veillé sur la sœur qui prie avec moi ce matin. Il convient de te dire merci. Seigneur, pour ce merveilleux cadeau que tu nous fais, cette merveilleuse journée, Seigneur, où tu nous renouvelles encore ta bonté, où tu renouvelles encore ta grâce dans notre vie. Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es saint. Seigneur, béni sois-tu ce matin. Parce que dans ton grand amour, tu as dit que tu nous enverras un autre consolateur. Et tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu parles au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est déjà parmi nous. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Et ce matin, nous sommes plus que 2. Ce matin, nous sommes plus que 2. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu est déjà présent. Et je voudrais que tu parles au Saint-Esprit avec moi. Viens, Saint-Esprit, ce matin. Viens m'envelopper de ta présence. Viens ce matin me toucher. Viens disposer mon cœur pour que je reçoive la semence, la parole de Dieu. Viens ce matin disposer le cœur d'un frère. Viens disposer le cœur d'une sœur ce matin. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de disposer ton cœur. Demande au Saint-Esprit de t'embraser par son feu d'amour. Demande au Saint-Esprit de répandre sur toi sa présence. Saint-Esprit de Dieu, viens remplis-moi de ta présence. Remplis la vie d'une sœur par ta présence. Remplis la vie d'un frère par ta présence. Ce matin, Seigneur, enveloppe-nous de ta gloire, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, Seigneur, de cette journée. Prends le contrôle de ce que nous allons faire aujourd'hui, Seigneur Esprit Saint. Que ta présence soit manifestée dans ma vie. Que ta présence soit manifestée dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta douce présence ce matin. Merci pour ta faveur ce matin sur ma vie. Merci pour ta faveur ce matin sur la vie de quelqu'un. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci de rejoindre la vie de quelqu'un ce matin. Merci de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, dans cette présence, nous allons prendre cette merveilleuse parole du Seigneur, tirée du livre de Jean chapitre 8, les versets 10 au verset 11. Jésus se redressa et lui répondit, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais
ne pêche plus. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé de Jésus, ce matin, la parole que le Seigneur nous donne, il s'agit de l'histoire de Jésus et de cette femme adultère. Je sais que tu as déjà entendu parler de cette histoire. Ce jour-là, les scribes et les pharisiens emmènent à Jésus une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi, quand il y a une telle situation, la femme est lapidée jusqu'à mort. Et ils demandent à Jésus qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils étaient en train de mettre à l'épreuve Jésus. Et la Bible dit que Jésus, il s'est abaissé et il a commencé à tracer sur le sol. Et quand il s'est relevé, il a demandé à ceux qui avaient emmené cette femme, ces scribes et ces pharisiens, il leur a demandé si parmi vous, personne n'a péché, qu'il lance la première pierre. Alléluia. Si parmi vous, personne n'a péché, qu'il lance la première pierre. Et quand ils ont entendu cette parole que Jésus a dite, ils ont commencé à se retirer, commençant par les adultes et finissant par les plus jeunes. Et Jésus dit à cette femme, mais où sont-ils? Ceux qui t'ont condamné, où sont-ils? Elle répond à Jésus, mais il n'y a personne. Et Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas, va mais ne pêche plus. Alors bien aimé, ce matin le Seigneur m'enseigne et le Seigneur t'enseigne. Le plus souvent, bien aimé, dans nos groupes de prière et même à l'église, nous avons cette habitude de juger nos frères. Nous avons cette habitude de condamner nos frères. Nous avons cette habitude de tuer même notre frère. Parce que cette dame, on pense que le fait de commettre l'adultère est le plus grave des péchés. Et le plus souvent, on pense que la fornication est le plus grand des péchés. Et on calomnie ces gens de personnes. On les juge. On les condamne. On les lapide. Et on veut les tuer. Et c'était le cas de cette femme qui avait été prise dans cette situation. Et les gens étaient prêts à la tuer. Et pourtant, eux-mêmes, c'était des grands pécheurs. Eux-mêmes, c'était des grands pécheurs. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils obéissaient parfaitement à la loi. La preuve, quand Jésus leur a dit, si parmi vous, personne n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Ils se sont tous retirés. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas saints. Ils savent qu'ils ne sont pas purs. Et ce matin, le Seigneur est en train de m'interpeller. Le Seigneur, ce matin, il t'interpelle. Toi qui juges ton frère, toi qui penses que lorsqu'un frère a commis le péché de la fornication, c'est le plus grave des péchés. Et pourtant, toi-même, tu es expert dans les critiques. Pourtant, toi-même, tu es expert dans le mensonge. Pourtant, toi-même, tu es expert dans le vol. Mais tu considères le péché de l'autre comme étant le plus grave des péchés. Et ce matin, le Seigneur t'interpelle. Arrêtons de nous juger les uns les autres, comme Jésus a dit. Il faut que toi et moi, nous soyons capables de soutenir nos frères et sœurs qui sont tombés dans le péché. Il ne faut pas que nous les rejetions, mais que nous puissions les aider dans cet état, à s'approcher du Seigneur. Bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous invite, et particulièrement en ce temps de carême, à regarder notre frère avec un regard d'amour, à regarder notre sœur avec un regard d'amour, et d'arrêter de se juger les uns les autres. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et je crois que, comme la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour ne juge pas, l'amour ne veut pas le mal de l'autre, l'amour soutient l'autre, l'amour aide l'autre à grandir. Et c'est ce que ce matin, le Seigneur nous demande.
pour ne pas que nous soyons d'esprit, nous soyons comme ces pharisiens qui croient qu'ils sont tellement justes. Ils se disent, ils sont tellement justes. C'est les maîtres de la loi. C'est eux qui connaissent la parole de Dieu. C'est eux qui sont les docteurs de la loi. Et pour eux, il faut tuer cette femme. Et parfois, on n'a pas de compassion pour ces personnes qui sont dans le péché. On n'est pas indulgent envers ces personnes qui sont dans ce péché. Et on va s'ériger en maître de la loi. C'est nous qui connaissons la loi. C'est nous qui savons que tel ou tel péché est grave. Qui t'a établi pour juger ton frère bien-aimé? Qui t'a établi pour condamner ton frère bien-aimé? Dis-moi, qui t'a établi pour détruire la vie de ton frère? Pour calomnier ton frère? Qui t'a établi? Le Seigneur nous demande tout simplement de prier les uns pour les autres, de soutenir les uns les autres, de soutenir les plus faibles. Et ainsi, nous allons parvenir à la même foi et à la même connaissance de Jésus. Mais ne faisons pas comme ces pharisiens. Ne faisons pas comme ces personnes, comme ce pharisien qui un jour est allé prier à la synagogue et qui dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain, parce que moi je jeûne 2 fois dans la semaine, parce que moi je paye la dîme, parce que moi je fais ceci. Et il se sentait tellement propre devant le Seigneur. Et pourtant, le publicain, lui, la Bible dit qu'il n'avait même pas la force de regarder vers le ciel. Il tapait sa poitrine et il demandait pardon au Seigneur. Et la Bible dit que le publicain est ressorti de la synagogue justifié par le Seigneur. Parce qu'il s'est abaissé, parce qu'il s'est humilié devant le Seigneur. Et il a obtenu la grâce et il a obtenu la faveur du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons demander au Seigneur, en ce temps de carême, que le Seigneur nous donne d'avoir un regard d'amour sur la vie de nos frères et sœurs. Nous puissions nous accepter les uns les autres. Nous puissions nous soutenir les uns les autres. Nous puissions marcher dans l'humilité. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi élève la voix où tu es et commence à demander pardon au Seigneur. Toutes les fois où tu as jugé quelqu'un, tu l'as condamné et tu l'as même lapidé à mort. Tu l'as lapidé à mort. Parce que pour toi, le péché qu'il a fait est tellement grave, tu es devenu Dieu et tu as condamné, tu as jugé. Et tu as dit que cette personne-là mérite la mort. Commence à demander pardon au Seigneur de cette pensée que tu as eue à l'égard d'un frère, à l'égard d'une sœur. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, miséricorde. Prends pitié de moi, Seigneur. Parce que j'ai jugé mon frère. Parce que j'ai condamné ma sœur. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas pur. Tu as dit, il faut d'abord enlever la poutre qui est dans les yeux avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère. Et moi, je n'enlève pas cette poutre et je veux enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Seigneur, pardonne-moi. Prends pitié de moi, Seigneur. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, te demander la force pour que, en ce temps de carême, nous puissions, Seigneur Dieu, nous aimer les uns les autres. Demande au Seigneur cette grâce d'accepter ton prochain, d'aimer ton prochain, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait, quelle que soit sa condition de vie. Demande au Saint-Esprit de t'accorder un regard saint, un regard pur. Ô Seigneur Esprit Saint, accorde-moi la grâce de l'humilité. Accorde-moi la grâce d'un regard pur, d'un regard d'amour envers mon frère et ma sœur. Ce matin, Seigneur, bénis cette journée que je vais passer. Accorde-nous ton assistance et ta protection. Et donne-nous, Seigneur, de rester dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, c'est juste une semence que j'ai déposée. Et nous pouvons continuer à méditer ce texte de Jean chapitre 8, à partir des versets 1 jusqu'au verset 11. Tout au long de cette journée, méditons-la. Et que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde la grâce de l'humilité, qu'il t'accorde la grâce de l'amour
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.